Salut, c'est moi, Caroline. C'est mon prénom. Et je suis rédac mode beauté chez Mademoiselle. Et comme c'est mon instant promo, je vais aussi en profiter pour dire que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle OHlife. Et ça s'écrit OH,life. Parce que j'aime beaucoup la ponctuation. Ça fait des mois qu'on travaille ensemble et je savais même pas que tu avais une chaîne YouTube. C'est parce qu'en fait, j'arrive pas avec un panneau le matin. Hey, j'ai une chaîne YouTube. Mais en fait, il faudrait. Mais en fait, je sais pas. Mais grave. Mais voilà, abonnez-vous, on est déjà peu. Comment t'en es venue à bosser chez Mademoiselle? Eh bien, en fait, j'ai fait des études de mode et en fait, c'était plus de la création, mais j'étais quand même toujours intéressée par rédactrice mode. Je sais pas, ça me faisait un peu rêver et tout. Du coup, j'ai commencé à faire des demandes et tout. J'ai regardé sur le site de Mademoiselle, mais il n'y avait rien. Donc, du coup, je suis partie penaud comme ça. Et un jour, ma sœur, qui était par hasard sur le site de Mademoiselle, m'a dit « Il y a une annonce de stage !» Et du coup, j'ai arrêté toute ma vie. J'ai fait ma candidature et je l'ai envoyée le lendemain matin. Et après, j'ai eu un appel de Clémence Bodoc. Et du coup, c'est quoi toi ton rapport à la mode personnellement? Est-ce que ça a toujours été un kiff ou est-ce que... Ouais. En fait, moi, je suis un cliché de genre, j'ai toujours voulu travailler dans la mode. Depuis que je suis petite, c'est mon rêve et tout. Voilà, c'est moi. Et mes parents ne me croyaient pas parce que je change tout le temps d'avis. Mais en fait, le seul truc où j'ai pas changé d'avis, c'était sur ça. Donc du coup, c'est bien, vu que je veux en faire mon métier, c'est plutôt cool. Et puis, ils ont fini par comprendre que je ferais rien d'autre et que bon, il fallait bien que je survive et que je gagne mes sous et qu'ils me laissent aller là où je veux. Et moi, ma question, c'est justement, quand t'as pas trop de thunes et que t'es étudiante ou quoi, comment tu fais pour vivre ta passion de la mode? Eh bien, c'est très peu possible. C'est pour ça que les parents existent. Et donc, voilà, sans mes parents, je n'aurais pas pu faire une école de mode. Mais du coup, au niveau fringues, moi, mon astuce, c'est de ne jamais jeter de fringues. Enfin, si, j'en jette des fois, mais en fait, j'accumule des fringues et du coup, tout le monde croit que j'ai plein de fringues, mais en fait, c'est juste que je les accumule. Et comme je ne grandis pas, jamais, j'ai arrêté de grandir à 12 ans, du coup, c'est pratique. Tu as fait d'ailleurs un article sur comment s'habiller quand on est petite. Tout à fait. Et la clé, c'est le rayon enfant. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai, tu t'habilles au C'est rayon vrai enfant? parce que vraiment, la moitié de ce que j'ai, ce sera du rayon enfant. Donc, et du coup, tu trouves les mêmes trucs, enfin, t'arrives à trouver des trucs qui te en plaisent? fait, je pense qu'avant, il y a quelques années, c'était pas le cas parce que quand j'étais petite et que ma mère, elle m'habillait, vraiment, c'était horrible. J'avais qu'une envie, c'était de grandir pour aller dans le rayon adulte. Et maintenant, en fait, je sais pas, ça a trop changé. Genre, tu vas chez Zara, le rayon enfant, c'est la même chose que le rayon adulte, quoi. Et pour les chaussures aussi? Et pour les chaussures aussi, ouais. Ils ont même des trucs plus stylés parce que du coup, tu sais, ils osent plus de trucs, genre les paillettes et tout. Et du coup, moi, j'aime bien. Donc du coup, en général, je trouve même plus de trucs dans le rayon enfant. Et des fois, même, il y a des trucs enfants qui taillent que jusqu'au, je sais pas, 12 ans. Et ça va pas m'aller et je vais être dégoûtée, tu vois. Bon, par contre, pour les talons, non. Mais en vrai, les trucs enfants, ça va au moins jusqu'au 38 des fois. Donc, c'est vrai que des fois, même quand tu fais un 39, dans certaines marques, en fait, tu peux juste prendre la même paire. Et c'est moins cher. Et c'est moins cher. Et ça ne se voit pas. Ça n'a aucun sens. Il faut savoir que pour les gens qui nous regardent, que ça fait 12 fois qu'on décale ce street style. Oui. Parce que le temps n'était pas avec nous. Oui. Et donc on y arrive enfin. Oui. Et donc ça a dû changer 12 fois de tenue, j'imagine. Exactement. En fait, non. J'avais déjà cette tenue la dernière fois qu'on a programmé. Et du coup, j'avais l'impression que tout le monde allait voir que j'avais la même tenue et tout, tu vois. Mais en fait, non, tout le monde s'en bat les couilles. Vraiment. Donc voilà. Par quoi on va commencer? Par mon sac, comme ça c'est plus pratique. Ceci, ce n'est pas une créature de type mouton, c'est vraiment un sac qui vient de chez Asos. Et en fait, il est totalement fluffy. Et en fait, je m'attends toujours à ce qu'il prenne vie en fait. Parce qu'en fait, je vois carrément. Non mais vraiment. Parce que tu vois pas genre des oreilles, des petits crocs et des petits yeux. Vraiment, si. D'ailleurs, apparemment, ça ressemble à un bouffeton. J'ai pas la ref, mais apparemment, c'est un jeu ou un dessin animé. Il y a des petites créatures qui s'appellent les bouffetons et ça ressemble à un bouffeton. Du coup, je l'appelle comme ça, même si j'ai pas la ref parce que. Voilà. J'ai pas la ref non plus, je t'avoue. Voilà. Et bien, voilà. Peut-être que des gens auront la ref. Il est si mignon. Et c'est celui que tu avais acheté pour le shooting que tu as fait avec Kalindi et Manu. Tout à fait. T'arrives à contenir plein de trucs dedans ou c'est chaud quand même? C'est un peu chaud. Non, en fait, si. Mais c'est juste que, en fait, il y a une mini poche devant, genre ça, voilà. Et là, nous avons un essuie-tout. Et ensuite, il y a une mini poche d'intérieur, mais il n'y a pas. En fait, je trouve que ce qui manque, c'est une poche d'extérieur, mais bon. Voilà. Voilà, on peut pas être un bouffe-ton. Exactement, on peut pas être mignon et avoir des poches partout, ça n'a pas de sens. Voilà. Il est quand même vachement assorti à la texture de ta veste. Je n'y tout connais à rien fait. en mode, mais j'essaye de faire des rapprochements. C'est tout à fait ça. J'adore tout ce qui est mouton. Et puis du coup, ceci, c'est pour enfants. Et je l'ai acheté chez Emmaüs, à Lyon. C'est aussi fluffy. Oui, et donc pas... oui, et donc voilà, en fait,
j'ai vu des fourrures et tout, et j'ai vu celle-là et je me suis dit, oh, elle a l'air de taille petite, donc je l'ai essayée, et là elle m'allait parfaitement, et je me suis dit, c'est bizarre, et j'ai regardé, en fait c'était une taille enfant. Je crois que c'est du 14 ans, un truc comme ça. Et forcément, parce que moi, une vraie fourrure d'adulte, je ressemble à, je sais pas, un viking, tu vois, genre ça va pas du tout. Et du coup, ben voilà, c'est la taille enfant. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour qu'on voit commencer derrière? C'est fluffy. Oui, bah du coup, allez, hein, parce que franchement, c'est pas un street style si on se déshabille pas, de toute façon, tout le monde le sait. J'espère qu'il n'y a pas trop de rats qui viennent pisser ici. Encore une veste d'enfant et que j'ai acheté aussi chez Emmaüs, je crois, donc à Lyon. Et en fait, c'est écrit junior là, mais ça se voit pas trop, donc du coup, je m'en sors. Mais en fait, oui, voilà, c'est brodé junior, voilà. Et oui, et c'était dans le rayon garçon, parce que j'ai le physique d'un petit garçon de 8 ans, donc c'est parfait, vraiment. Et bien, c'est comme ça qu'on va titrer ce street style. Voilà, c'est un street style pour enfants de 8 ans. Yes. Ok. Et voilà. Et du coup, tu l'as eu à combien à Emmaüs? 2,50 €, je crois. Oh là là, trop bien. En fait, il n'y avait même plus le prix et je lui ai dit, il n'y a pas de prix. Elle dit, bon, bah, on fait à 2,50 €. Ok. Parfait. Allons-y. Oui, une autre astuce, les friperies, quand tu es fauché, friperie. C'est plus compliqué quand même, je trouve. Hein. Enfin, Ouais. faut vraiment avoir la foi, quoi. Oui, mais en fait, quand tu arrives là-dedans, tu te dis, mais je vais rien trouver. Et en fait, il faut juste fouiller, et tu trouves. Enfin, en fait, il faut toujours imaginer comment tu vas un peu le transformer, parce qu'en vrai, tu mets jamais vraiment rien tel quel. Enfin, ça dépend. Mais voilà, ouais. Quand t'aimes la mode, en tout cas, oui. hein. Voilà. Ceci, bon, je vais peut-être pas tout enlever, mais je vais montrer au moins que c'est un peu, voilà. Ça ressemble à un kimono, mais absolument pas. Enfin, c'est genre une chemise de pyjama pour homme. Voilà. Du coup, moi, ça me fait une robe. Et du coup, c'est quoi comme matière? C'est une matière synthétique, genre polyester, mais qui fait genre que c'est de la soie. Genre c'est doux, c'est lisse, voilà. En fait, Caroline, aujourd'hui, a que des habits où on a envie de la toucher, parce que c'est tout doux. C'est tout doux. Trop bien. Ça, tu l'as acheté où? Une Voilà. friperie dans le 15e? Ouais, et je sais plus le nom, voilà, mais c'est une petite friperie, voilà, pareil. Ok. Et en dessous, c'est juste une petite robe petit bateau en taille 12 ans que j'ai pris à ma sœur. Et elle est Parce toute que- douce en coton, j'imagine. Et mais en fait, par contre, petit bateau, ça taille hyper grand, donc voilà, ça me va. Et oui, car il y a un truc que je fais aussi, c'est que des fois, je fais les fonds de tiroirs et de placards et d'armoires de ma famille et tout. Il y a toujours des petits trucs qui m'aident plus. Et je les appelle après, je fais, est-ce que tu veux ça, ça? Et elles me disent, non, tu veux prendre, non, tu peux prendre. Et une fois, j'ai retrouvé une jupe trop belle à ma sœur et je lui fais, t'as ça dans ton armoire, je peux la prendre? Elle fait, oh non, merci de me l'avoir retrouvée, je vais la remettre. Voilà. C'est ta grande sœur ou ta petite sœur? J'ai que des grandes sœurs, donc c'est la grande. T'en as combien? 2. Ok. Et est-ce Je suis la qu'elle petite elle dernière. kiffe la mode ou pas? Pas plus que Non, enfin, pas plus que ça, quoi. ça. On peut aller sur les accessoires, mais on n'a pas fini. Il y a les chaussettes. Les chaussettes, oui. Alors, bon, j'ai une bébé anecdote pour les chaussettes. C'est qu'en fait, j'ai failli les commander avec le compte de Fabrice Laurent, voilà. Parce qu'en fait, donc juste sur Mademoiselle, quand on fait des petites sélections shopping, voilà, pour les gens, eh bien, on a ce qui s'appelle l'affiliation. Et en fait, ça veut dire que quand ils achètent quelque chose, bah voilà, du coup, nous, on a une petite part qui fait qu'on peut survivre à la fin du mois et ne pas mourir sous un pont, tout ça, parce qu'on aime bien tout ce qui est vie et manger et tout. Donc en fait, pour les liens Amazon, il faut faire tout un truc et passer par le compte de Fab. Et en fait, une fois, j'avais oublié de me déconnecter, j'avais commencé à commander des trucs dessus et tout. Et là, ça me fait Fabrice Laurent, voulez-vous valider votre panier et tout? Non, je ne suis pas Fabrice Laurent, ça n'a aucun sens. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai commandé avec mon compte. En fait, je me suis rendu compte que c'était encore mon adresse de Lyon. Et du coup, j'avais pas commandé au bon endroit. Du coup, j'ai dû contacter le vendeur qui parlait pas français. Bref, voilà. là là. Mais finalement, j'ai réussi. Ils ont changé l'adresse et elles sont même arrivées plus tôt que prévu. Donc, tout finit bien. Donc en fait, tu as clairement gravement mérité ces chaussettes. Cela dit, Totalement. tu aurais dû laisser Fabrice Laurent te les acheter, parce qu'après tout, t'aurais pu dire mince. J'aurais tellement dû. Oh là là. D'ailleurs, par contre, je sais plus la marque parce que c'est une marque bizarre. Genre, les marques d'Amazon, c'est un peu comme les marques Ikea. C'est genre Kling Long et Cru. Enfin, voilà, ça n'a aucun sens. Donc, j'ai pas retenu la marque. Et les chaussures, parce qu'on attend que ça. Oui, tout à fait. Les chaussures. Alors avant, je mettais que des chaussures comme ça pour me rehausser. Et maintenant, en fait, je les mets parce que je trouve ça beau. Et voilà. Et donc ça, c'est des Victoria. Et voilà, c'est sympathique. Et donc pour ceux qui me demandent, non, je ne sens absolument pas qu'il y a un talon. En fait, j'ai l'impression d'être sur du plat. Et du coup, des fois, je marche dans une rue un peu chelou, genre une rue pavée un peu mal foutue. Et je me tends la cheville et je dis, ah oui, c'est vrai, c'est parce que je suis pas à plat. Voilà, mais c'est pas grave. Et elles ont coûté combien celles-là? C'était à peu près, je crois, dans les 70 €, un truc comme ça. Est-ce que tu as souffert du fait, parce qu'on n'aurait pas dû parler du fait que tu es petite, mais en vrai, est-ce que tu as eu une période où c'était dur pour toi? Je
Je me rappelle d'un truc quand j'étais en primaire, il y a une fois, en fait, les gens en primaire et au collège et tout, je me suis pris des... En fait, c'était des taquineries, c'était jamais vraiment méchant, mais moi je le vivais hyper mal. En fait, toute ma fin collège et mon lycée, j'étais non-stop en talons, quoi, parce que je le vivais hyper mal. Et au bout d'un moment, je sais pas, ça me vient d'un coup, je me suis dit, mais non, en fait, c'est bien d'être petite, je m'en fiche. Enfin, mais tu sais, voilà, quand t'es ado, t'as plein de complexes qui n'ont aucun sens. Disons que les autres peut-être pas non plus. Voilà. Et du coup, oui, en fait, j'avais vraiment l'impression que les gens ils grandissaient, ils allaient dans la puberté et tout, et moi j'étais là, bonjour, j'ai 6 ans. Mais en fait, ça va, je suis pas traumatisée ici, donc je me rappelle de ce fameux jour où il y a quelqu'un qui m'a lancé une petite taquinerie et tout, et une copine à moi, voulant me défendre, a fait, mais arrête, c'est pas de sa faute, elle a une maladie. Et j'étais là, mais non. Et du coup, j'étais là, c'est bon. Mais finalement, c'était pire que l'insulte d'avant, quoi. Mais non, ça va. Mais en tout cas, maintenant ça va mieux. Tu t'es approprié. Tout à fait. Et puis maintenant que je sais que ça fait des économies et que je peux aller dans le rayon enfant, plus aucun problème. Ensuite, tu as des accessoires quand même. Oui. Est-ce que ah oui. Je me disais bien, j'ai forcément un truc sur la tête. C'est vrai que tu as tout le temps un truc sur la tête. J'aime bien ressembler à tout ce qui est chou à la crème et tout parce que voilà. Et ça c'est oui, donc ça vient de Papa Pic et Maman Cou. Et c'est une marque, c'est Made in France, c'est une marque, je crois qu'ils ont un magasin à Paris, mais je sais qu'ils en ont un à Lyon et à Bordeaux, dans plein de villes de France et tout. Et ça coûte à peu près 4,50 €. Donc franchement, pour un truc Made in France et tout, c'est vraiment cool. Et ils ont juste plein de choix, ils font ça, ils font des bandeaux, ils font des barrettes, enfin ils font que des trucs comme ça, j'aime trop. Tu as plein de colliers, ouais. Alors, évidemment, si quelqu'un a des astuces pour pas que les colliers se tournent, je suis preneuse parce que c'est vraiment l'enfer de mon quotidien. Donc ça, c'est... Voilà, le symbole des reliques de la mort, car je suis une Potterhead, voilà, car c'est la vie. Vous observerez d'ailleurs sur mademoiselle.com que la totalité des articles sur Harry Potter, c'est Caro qui les fait. Oui, c'est vrai, car je suis la Gazette du Sorcier. Et en fait, ça, pour le coup, je l'ai acheté à la gare de King Cross à Londres, donc c'était plutôt cool. Parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Bah non, évidemment, il faut aller sur les lieux, voilà, donc je l'ai acheté là. Et l'autre collier, c'est... Ça, c'est parce que je suis fan du groupe 21 Pilot et c'est le signe du fandom, de la clique, voilà. Et comme je suis ce genre de personne, eh bien, j'ai acheté le collier. Encore une fois, on va revenir à ma taille enfant, car ceci est ma gourmette de quand j'étais bébé. Et non, je ne l'ai pas agrandie. En fait, j'ai arrêté de la mettre quand je suis arrivée au collège parce que la mode au collège, c'était les gourmettes, les grosses gourmettes à chaîne argentée là et tout, que les gens s'échangeaient quand ils étaient en couple et tout. C'était genre une vraie mode. J'étais là, mais moi j'ai un truc nul et en or et tout fin. C'est vraiment pas à la mode. Donc du coup, j'ai arrêté de le mettre. C'était ridicule, hein, faut pas faire ça. Et en fait, il y a genre 1 an à peu près, donc quand je faisais mes fameux fonds de tiroir à la recherche de choses à me mettre sur le dos, j'ai retrouvé ça et j'ai fait je vais l'essayer pour rigoler. En fait, elle m'allait parfaitement. Donc j'annonce officiellement que je n'ai pas grandi depuis mes 5 ans et demi. Ton poignet. Mon poignet n'a pas grandi, c'est genre c'est la taille d'un pouce. Il devait être un peu trop grand quand même. Il y a moyen qu'il soit... Je pense qu'en fait j'étais potelée, tu sais, et après quand j'ai grandi, c'était l'inverse, du coup, voilà. Et là, j'ai acheté ça au marché de Noël de Lyon, il y a genre 2 ou 3 ans. Le marché de Noël de Lyon, c'est le meilleur marché de Noël. C'est vraiment super, et c'était pas trop... Voilà, c'est une petite couronne, mais voilà, ça se rouille, donc du coup, je le mets pas tout le temps, mais voilà. J'aime bien, c'est des petites feuilles. Ça me rappelle l'automne qui est la meilleure saison du monde. On est d'accord. Voilà. Archi stylé, comme d'habitude. Mais écoute, je pense qu'on n'a pas fini de te voir sur Mademoiselle. Vous pouvez dès maintenant vous habituer à ma tête parce que visiblement elle va un peu rester. Trop bien. Et bien écoute Caro, à bientôt pour de nouvelles tenues et de nouvelles astuces tenues et de nouveaux articles. Tout à fait. Et bien merci pour ce street style. C'était cool.